Je suis pour une révision totale de l'enseignement du français. Le français est une langue mal enseignée, mal décrite, et ça vaut pour les petits français comme pour les étrangers, pour le français langue étrangère. Donc je voudrais qu'on me charge de l'enseignement du français langue étrangère pour donner un certain nombre de clés aux étrangers. Autrement, on leur donne un français qui n'est pas correct. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été décrites correctement, qui n'ont pas été formulées correctement jusqu'à présent. Et donc l'enseignement crée des gens qui sont handicapés parce qu'ils apprennent un français défectueux et qui ne correspond pas à la réalité de l'oralité. Je vais vous parler dans cette vidéo de la lettre E. La lettre E a un rôle majeur en français parce que elle signifie deux choses opposées. C'est un peu comme un interrupteur. Tantôt, quand le E est placé à la fin d'un mot, ça signifie que l'on n'a plus de diphtongaison. Quand on prend l'exemple, voilà. Par exemple, bon, il y a une diphtongaison. Bonne, il n'y a plus de diphtongaison. Il n'y a plus le on disparaît, parce qu'il y a un E à la fin. Inversement, quand je mets un E devant une consonne, et pas après une consonne, je supprime la consonne finale. C'est plus la suspension de la diphtongaison qui était avant. Là, je supprime la consonne finale. Par exemple, je prends le mot clé, la clé, eh bien le F de clé, parce qu'il y a un E devant un F, on ne l'entend pas. Il est remplacé par un E. Le E remplace une consonne. Alors, c'est connu ça. Dans certaines mesures. Le S, on ne l'a pas dit finalement clairement. Le E remplace la consonne, donc il met fin à une consonne quand il est devant la consonne, et il met fin à la diphtongaison quand il est après la diphtongaison.